C'est l'heure de l'information sur Eden Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À suivre dans cette édition, la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire à l'Assemblée nationale ce jeudi 25 octobre 2018. Et puis, l'honorable Claudina Fiavi Prudencio répond à ses détracteurs. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN n'est pas de l'opposition. Le bloc de la mouvance présidentielle qu'elle dirige soutient les actions du chef de l'État, Patrice Talon. Vous allez suivre dans un instant la déclaration de la présidente du bloc UDBN. En interactualité, nous parlerons d'une autre femme leader du continent, Sahle-Work Zewde, qui est depuis ce jeudi la nouvelle présidente de l'Éthiopie. Ce sera tout pour les titres. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Les députés ont effectué leur entrée parlementaire ce jeudi 25 octobre au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. La deuxième session ordinaire, la toute dernière de la 7e législature, s'est ouverte en présence de plusieurs personnalités politico-religieuses et un seul discours a été prononcé, celui de Maître Adrien Ngwedi, président de l'institution. On fait le point avec Amen Didier Rompenouji et Romaric Devauché. Après les honneurs militaires dus à son rang, le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngwedi, a fait son entrée à l'hémicycle où l'attendaient députés et plusieurs personnalités. Les chefs traditionnels notables et têtes couronnées du Bénin, les membres du corps diplomatique accrédités au Bénin. Pas de présence des membres du gouvernement, si ce n'est le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Donahoussou. Pas de présence des présidents des institutions de la République. Le président de l'Assemblée nationale, dès l'entame, a fait vérifier le quorum et la présence remarquée de 54 députés à l'Assemblée nationale, a fait donner le top à l'ouverture solennelle de cette session ordinaire. Maître Adrien Ngwedi a tenu à remercier le corps diplomatique et les autres corps constitués de la nation qui ont tenu à braver la désaffection vis-à-vis du Parlement, surtout à la fin des législatures. Maître Adrien Ngwedi. La désaffection vis-à-vis du Parlement est un phénomène qui s'observe sous tous les cieux lorsque la fin d'une législature se profile. Je parle d'expérience. Vous avez résisté à cette tentation, soyez-en vraiment remerciés. J'ose croire que le gouvernement et les autres institutions de la République résisteront eux aussi à cette tentation de désaffection, surtout à la veille de l'ouverture d'une session budgétaire qui est l'occasion pour le Parlement d'exercer la plénitude de ses attributions. Cette deuxième session ordinaire s'ouvre à un moment très particulier de l'histoire du Bénin où le défi des réformes, surtout avec le système partisan, est nécessaire. L'objectif était important. Honorables invités, chers collègues, cette rentrée parlementaire inaugure la dernière session budgétaire de la 7e législature. Qu'il vous souvienne, il y a un an, nous partagions dans les mêmes circonstances le diagnostic d'un système partisan proche de l'obsolescence. Il nous apparaissait de moins en moins capable de remplir ses fonctions essentielles d'animation de la vie politique nationale dans les conditions primordiales de transparence, de redevabilité et d'inclusion. Notre mission dès lors était de mener un débat sain et sincère, permettant d'entreprendre des réformes utiles et pertinentes de ce système partisan. C'était un objectif urgent, tant il était impératif de donner plus de sens à l'engagement politique des femmes et des jeunes. C'était un objectif nécessaire en ce qu'il permettait de mettre fin à la transhumance politique et de favoriser l'émergence de grands partis politiques plus performants et plus représentatifs. Malgré les critiques, l'espoir est permis avec d'autres points importants qui restent à concrétiser. Je suis convaincu que nous y arriverons malgré les embûches. Il restera alors à adopter un financement des partis politiques par l'État
assortis de contrôle sur la base des critères objectifs de représentativité et de couverture géographique. Il restera aussi à procéder à la relecture du statut de l'opposition dans le sens d'une prise en charge de l'opposition, de ses intérêts et de ses droits, car il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas une opposition reconnue et opérationnelle. Il faut dire que plusieurs autres points sont inscrits à l'ordre du jour de cette deuxième session ordinaire, section budgétaire, qui verra l'examen de la loi des finances 2019. C'est parti pour 3 mois d'activité parlementaire sans relâche du côté du Palais des Gouverneurs à Porto Novo. À la fin de cette cérémonie officielle qui a consacré la rentrée parlementaire, quelques députés nous ont confié leurs appréciations du message du président Adrien Ngwedi. Ils n'ont pas manqué de donner leur avis sur les critiques formulées dans l'opinion sur certaines lois récemment votées à l'Assemblée nationale. Vous savez que le président Adrien Ngwedi est un vieux de la vieille. C'est un homme averti, qui a beaucoup d'expérience et qui a su ressasser ce qui a été fait jusque-là. Nous sommes pratiquement à la dernière session de la mandature et nous ne pouvons qu'en féliciter parce que le nombre de lois qui a été voté, projet de loi comme proposition de loi, c'est quand même, il y a eu de la matière et nous nous frottons les mains et nous rendons grâce à Dieu pour dire que son discours a été succinct, ça a été un résumé, un bref résumé et nous avons apprécié. Les travaux abattus par les députés de la 7e législature, surtout de la première session qui a été marquée par le vote de 2 grandes lois, la loi sur la charte des partis et la loi sur le code électoral. J'ai été très satisfait de la présentation de son discours. Et comme c'est la dernière session de cette législature, je ne peux que le féliciter et féliciter tous les honorables députés qui se sont désengagés de leurs obligations au cours de cette 7e législature. Avant d'être là, tous les députés savent qu'ils arrivent pour légiférer les lois, pour essayer de voter les lois qui puissent alléger la peine de la population, de l'électorat et de la nation béninoise tout entière. Des lois qui puissent donner un coup d'accélérateur au développement qui va procurer la paix à notre pays. C'est ce qui est normal parce que toute réforme appelle toujours des grincements de dents. Vous savez, mais ça se passe toujours comme ça. Il faudrait que ça se passe comme ça pour que nous prenions le pli et pour être dans le rang des grands pays un jour. Donc pour moi, c'est de la démocratie qu'il est question, c'est du débat qu'il est question, les points de vue ne seront jamais les mêmes. Et puis bon, vive la démocratie béninoise. Aucune réforme n'est a priori applaudie. Moins encore une loi. Vous savez, une loi c'est pour réprimer des comportements. Et ceux-là qui se comportent de façon illégale vis-à-vis de l'autre qui n'a aucune force, je n'ai personne, mais l'autre sait que ce n'est pas bien. Il piétine tous les jours. Lorsque la loi arrive pour réglementer, celui qui a l'habitude de se comporter de façon illégale, arrogante, ne va pas bien voir, bien apprécier la venue d'une loi. C'est pourquoi aucune loi a priori n'est applaudie. Toutefois, contre ceux-là ou contre celui qui n'est pas encore averti, la loi ira pour son bien-être. Je vous le disais en titre, en marge de la rentrée parlementaire, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio a répondu à ses détracteurs. Non, l'UDBN qu'elle dirige n'est pas de l'opposition et demeure un soutien du gouvernement. Les mauvaises langues disent aujourd'hui que l'UDBN et sa présidente sont dans l'opposition. Nous ne sommes pas du tout dans l'opposition, je l'ai réaffirmé le jour du congrès.
il y a une mouvance plurielle. Il y a les blocs, les deux blocs dont tout le monde parle. Il y a aussi aujourd'hui le bloc UDBN, dont je suis la présidente. Il y a quand même des textes qui régissent l'opposition dans notre pays. Voilà. Et ceux qui aujourd'hui parlent de ça, je connais certains, parce que c'est tout simplement un sabotage. On n'est pas obligé de faire la même chose. Eux, ils ont pris l'option des deux blocs. D'accord. Mais nous ici, nous sommes un parti politique. On n'a pas hérité d'un parti politique. Pas du tout. Ce parti UDBN a été créé ensemble avec les militants, ensemble avec le bureau politique qui est là aujourd'hui. Et en son temps, j'ai bien dit à tout le monde qu'il faut que je retourne à la base. Il faut que je rencontre le bureau politique, échanger avec le bureau politique. Ce qui a été fait. Après, le bureau politique a dit qu'il faut absolument qu'on appelle nos différents délégués, ce qui a été fait aussi. Et on s'est retrouvés après au Congrès. Et il y a eu des résolutions. Et la décision a été claire. L'UDBN va aux élections seul, mais l'UDBN continue de soutenir le chef de l'État. À l'Assemblée ici, j'ai toujours travaillé de commun accord avec le bloc de la majorité parlementaire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas continuer à nous vilipender comme ça. Je suis une femme libre de bonnes mœurs. Les militants ont pris une décision. Je suis avec eux et j'assume que personne ne m'intimide. Dans un autre registre, célébration du 73e anniversaire de la Journée des Nations Unies ce mercredi 24 octobre 2018. Le Bénin n'est pas resté en marge de cette fête à Cotonou. Siaka Koulibaly, le coordonnateur résident des Nations Unies au Bénin, a présenté le message du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin, Aurélien Agbenonsi. Unis dans l'action pour ne laisser personne de côté, c'est le thème du 73e anniversaire de la Journée des Nations Unies, commémorée ce mercredi 24 octobre à Cotonou. À l'occasion de cette célébration, le coordonnateur résident de l'ONU au Bénin, Siaka Koulibaly, a délivré le message du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les droits de l'homme sont bafoués en bien des lieux, mais nous ne baissons pas les bras, car nous savons que le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine est une condition indispensable à la paix. Les conflits se multiplient, les gens souffrent, mais nous ne baissons pas les bras, car nous savons que chaque homme, chaque femme, chaque enfant mérite de vivre en paix. En cette journée des Nations Unies, réaffirmons notre engagement à rétablir la confiance, à sauver la planète, à ne laisser personne de côté, à défendre la dignité de chacun de nous tous en tant que Nations Unies. Face à ce message, le ministre des Affaires étrangères du Bénin a saisi l'opportunité pour présenter l'état de la démocratie au Bénin. Nous nous efforçons, le gouvernement s'efforce de préserver l'espace démocratique tout en ne cédant rien, absolument rien, sur le terrain de la lutte contre la corruption, sur le terrain de la lutte contre les abus de certaines pratiques, comme par exemple le droit de grève, cet abus a conduit, comme vous le savez, à la mort de citoyens dans notre pays. C'est pour cela que nous pensons que l'espace démocratique peut être préservé, mais que certains droits doivent être gérés, doivent être régulés. Afin de permettre aux Nations Unies de mieux répondre aux défis du monde actuel et de suivre les pays dans la mise en œuvre de l'agenda de développement à l'horizon 2030, Antonio Guterres a engagé des réformes qui doivent démarrer en janvier 2019 et axer sur 3 points majeurs. Il s'agira de placer le développement durable au cœur du travail de l'Organisation des Nations Unies. Le programme de développement à l'horizon 2030 étant notre impératif tout au long de ce changement. Réorienter le cadre de gestion du secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en orientant nos actions vers des résultats tangibles sur le terrain. Améliorer la structure et le fonctionnement du pilier paix et sécurité pour mieux prévenir et atténuer les crises.
l'ONU sera plus particulièrement au chevet du Bénin à travers son prochain cadre de coopération baptisé Plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement 2019-2023. À travers ce plan de coopération, nous travaillerons aux côtés du gouvernement et des autres partenaires pour la mise en place des stratégies de développement inclusives et intégrant les 3 dimensions du développement durable que sont l'économique, le social et l'environnement. Aurélien Agbenonsi a pour sa part chargé Siaka Koulibaly de transmettre à l'ensemble du système des Nations Unies l'appréciation du président Patrice Talon de l'accompagnement que l'ONU apporte au Bénin. À l'occasion de cette commémoration, l'ONU a apporté assistance au centre de promotion sociale des aveugles de Cotonou et de Parakou au Bénin. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée ce mercredi 24 octobre 2018 à Cotonou, en présence du ministre de la Famille et du représentant résident des Nations Unies au Bénin à Segbeya. Carole Olaye et Damien Pedro pour le point. Les aveugles du Centre de promotion sociale CPSA de Segbeya sont heureux et le manifestent bien ce 24 octobre 2018. Et pour cause, l'appui que leur apportent les Nations Unies dans le cadre de la commémoration de leur 73e anniversaire. Cet appui est constitué d'un important lot d'équipements et de matériel informatique qui serviront aux bénéficiaires à l'amélioration de leurs conditions d'études et de rééducation fonctionnelle. Ces pensionnaires du CPSA de Segbeya ne sont pas les seuls destinataires de ces dons. Leurs camarades de Parakou recevront aussi les leurs. Il s'agit pour les agences du système des Nations Unies d'accompagner les efforts du gouvernement et de façon spécifique de Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance par la remise d'équipements, notamment des imprimantes Braille, des logiciels d'Exubery Braille, des scanners pour le Centre de promotion sociale des aveugles et amblyopes de Cotonou et de Parakou. Nous saisissons cette opportunité pour remettre au Centre de promotion sociale des aveugles et amblyopes de Cotonou et de Parakou une centaine de documents sur les objectifs de développement durable traduits en braille. Pour la ministre en charge des Affaires sociales, ces dons ne sont qu'un prolongement des actions menées par les différentes structures des Nations Unies en faveur des handicapés qui restent une couche très vulnérable de la population béninoise. Tout en remerciant les bienveillants donateurs que vous êtes, je voudrais convier tous les acteurs du monde du handicap à renforcer la synergie d'action autour des actions de protection et de promotion des droits et du bien-être des personnes vivant avec un handicap. Je puis vous rassurer que personne ne sera laissé de côté. Moment de partage, mais également de reconnaissance au cours duquel le directeur du dit centre et la représentante des bénéficiaires n'ont pas manqué de dire leur gratitude aux donateurs. Aujourd'hui, grâce à vos actions successives, notre antique équipement a marché vers le progrès. Nous sommes positionnés à la pointe de la technologie. Le travail est plus facile et plus agréable. Soyez-en véritablement remerciés. Nous réitérons notre sincère promesse de ne pas vous décevoir, car nous savons qu'il ne faut pas rincer avec du vinaigre le verre de l'amitié. Notons que le service de kinésithérapie du centre hospitalier de Parakou et le centre d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle du Zou vont également dans les tout prochains jours bénéficier de nouveaux équipements pour leur meilleur fonctionnement. En interactualité, les parlementaires éthiopiens ont désigné ce jeudi à l'unanimité et pour la première fois une femme au poste de
présidente de la République. La diplomate de carrière Sahle-Work, 68 ans, devient la 4e chef de l'État en Éthiopie depuis l'adoption de la Constitution de 1995. Ce texte prévoit qu'un président peut être élu pour un maximum de 2 ans, de 2 mandats de 6 ans. Elle était jusque-là la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, auprès de l'Union africaine. Auparavant, elle avait été ambassadrice en France, à Djibouti, au Sénégal, et la représentante permanente de l'Éthiopie auprès de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, le bloc régional est-africain. Moi, aujourd'hui, quand je commence mon travail en tant que présidente fédérale démocratique éthiopienne, je jure de remplir mes devoirs loyalement. Les femmes sont les premières victimes de l'absence de paix. C'est pourquoi, pendant ma présidence, mon objectif principal sera d'assurer la paix en mobilisant toutes les femmes éthiopiennes, les amoureux de la paix, les hommes et tous les peuples du monde qui aiment la paix. C'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.